Ah, le Classico. Ce n'est plus ce que c'était il y a 10 ans, mais bon, c'est toujours intéressant de regarder ces matchs comme ça. Et en fait, les deux équipes, aujourd'hui, j'ai trouvé que, bon, même si c'était pas un match à 100 à l'heure, comme on a l'habitude de voir il y a quelques années, mais c'était un match intéressant pour regarder tactiquement ce que les équipes proposent. Et je pense que je vais même faire un parallèle avec la Ligue des Champions, avec une équipe comme Paris aussi, qui me rappelle un peu ce que le Real a fait aujourd'hui. Et au début du match, j'ai trouvé que les deux premières équipes avaient une stratégie qui était similaire, c'est-à-dire aller presser l'adversaire haut dans son camp pour le gêner à la relance. Et ça s'est traduit avec des joueurs qui étaient très bas dans leur surface et qui combinaient. Maintenant, on le sait, que toutes les équipes, enfin, pratiquement toutes les équipes jouent comme ça pour relancer de derrière et faire les décalages depuis la première passe. C'est le jeu de position qui se fait depuis le gardien de but. Mais on a remarqué aussi que les joueurs qui sont au milieu de terrain, que ce soit au Real ou au Barça, et surtout au Real, ont magnifiquement résisté à cette pression que l'adversaire met sur le porteur du ballon, parce que c'est des joueurs qui sont techniques et qui sont mobiles, qui sont capables de prendre le ballon, de se retourner et d'organiser le jeu même sous la pression. Donc les deux équipes se sont admirablement bien sorties du pressing. Mais j'ai l'impression que le Real, ce qu'ils ont fait, c'est ils ont fait une sorte de leurre en fait. Ils ont fait une sorte pour tromper le Barça, pour leur faire penser que c'est comme ça qu'ils allaient jouer. Le Real n'est pas une équipe qui joue haut. Le Real est une équipe qui a comme stratégie de t'attendre en fait et de partir en contre. Ils ont une stratégie de jeu en transition. Et si tu as une équipe face à toi comme le Barça qui te laisse beaucoup de profondeur parce qu'ils sont hauts sur le terrain, ben ça s'adapte parfaitement à ça. Ça me rappelle il y a quelques années, il y a 2 ans, comment Liverpool jouait et quand ils ont rencontré City, comment City jouait aussi. Même si, bon, la différence entre City et ce Barça-là, c'est que City passait beaucoup par les côtés. Et ça me fait faire une transition vers le Barça. En fait, ils ont pas joué sur les côtés assez, surtout en première mi-temps. Parce que le Real, c'est facile pour eux. Le Real défendait en 4-5-1 souvent et avec des lignes très très resserrées. Tu vas voir la défense qui est très basse, mais le milieu de terrain aussi est très bas. Et puis les attaquants ou l'attaquant va être assez bas au niveau milieu de terrain, ligne médiane ou un peu plus bas. C'est là qu'il se situe. Donc ça veut dire que un joueur comme Messi, qui a l'habitude de marcher, de roam around et puis de se trouver entre les lignes, même si tu le trouves entre les lignes, il y a 2-3 joueurs tout de suite au-dessus de lui pour l'empêcher de se retourner et de trouver un décalage justement parce que il y a Messi, le Barça, ils auraient pu soit combiner dans l'axe et ils n'ont pas pu le faire à cause de ça, ligne resserrée et puis dès que Messi a le ballon pour faire la différence dans cet espace, l'étau se resserre, soit frapper de loin, ce que le Barça n'a pas fait. Le Barça n'a pas frappé de loin parce que quand une défense est comme ça resserrée et basse, il faut frapper de loin pour les faire sortir. Ça me rappelle d'ailleurs le Real quand ils se sont imposés en finale de Ligue des Champions. Quand le match était serré face à la Juve, c'est Casemiro qui te met une frappe de loin pour débloquer le match. Et l'option qui est vraiment l'option à privilégier dans ce cas-là, c'est de passer par les côtés et le Barça ne l'a pas fait. Le jeu du Barça, j'ai trouvé aujourd'hui qu'il était très très axial. Et ça fait que c'était très facile à défendre pour les Madrilènes parce que les Madrilènes, on les a vus, ils étaient alignés, mais ils étaient dans le cœur du jeu avec 3 milieux bien alignés comme ça sur la largeur, avec des défenseurs aussi bien compacts, écartent. Mais vu qu'il y a peu de mouvement, et si vous avez remarqué, j'ai dit ça aussi quand Paris jouait. Quand Paris joue contre des équipes qui sont données plus faibles dans le championnat de France, ces équipes-là viennent et puis attendent bas. Et je dis que souvent que le PSG manque de solutions parce que ça centre pas et ça manque de mouvement. Aujourd'hui, c'était la même chose pour le Barça. Il manquait de mouvement et que les joueurs du Barça, ils étaient très statiques. Ça bougeait pas beaucoup. Donc, quand ça bouge pas beaucoup comme ça et que tu es statique et que tu passes pas par les côtés, forcément, tu peux pas avoir des décalages pour passer par les côtés parce que quand tu es statique, tout le monde marche. Il faut que tu prennes le ballon, que tu crées un petit décalage pour créer l'espace sur le côté, pour isoler le ballon là-bas, isoler ton joueur de côté avec son latéral. Mais tu peux pas le faire quand tu joues à 2 à l'heure. Et tu joues à 2 à l'heure parce que tu n'as pas de profondeur. Le Real les laisse venir pour partir en contre. Et sur les contres, tu as vu comment c'était fulgurant. Avec quand Casemiro, Modric et puis Kroos ont commencé à combiner, ils ont fait une belle combinaison, le ballon est sorti. Et puis tout de suite, tu as Valverde qui se propose, Benzema qui va demander dans l'axe et puis tu as Lucas Vazquez. Et shout out à Lucas Vazquez quand même, parce que le mec, c'est une reconversion. Le gars joue latéral depuis je sais pas combien de temps, alors que c'est Carvajal qui est le boss à ce niveau, quoi. Et Carvajal, je sais pas quand est-ce qu'il va revenir pour le Real, mais le gars, il est en train d'assurer en tout cas. Et donc, Carvajal qui déborde sur le côté, qui est servi dans un mouvement où t'as pas besoin de beaucoup de passes pour aller jusque dans la surface.
Le Real a un jeu super direct. Et ce jeu super direct-là, il est possible quand tu as de l'espace dans le dos de la défense. Et moi, je comprends pas le Barça. Tu as une équipe où tu manques de maîtrise en haut et puis tu joues comme ça. C'est te mettre une balle dans le pied, je trouve. Donc, Carvajal, Carvajal. Donc, Lucas Vasquez qui met en retrait et Karim Benzema. Didier Deschamps, s'il te plaît, fais quelque chose. Mon Didier, fais quelque chose, mon gars. Tu peux pas laisser ce talent-là aller to waste. Il faut l'amener à l'euro, le gars. Benzema, il arrive, premier poteau, tac, une Madjer. Qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce que tu veux dire? C'est la classe internationale, la classe mondiale. On le sait tous. Tu sais, moi, je suis fan de ce joueur. Et c'est vraiment dommage que des choses extrasportives viennent polluer. Je pense que les gens vont commencer à en reparler. Benzema, il faut que Deschamps en rappelle. J'ai déjà parlé de ça, je vais pas en reparler, mais à chaque fois que tu le vois comme ça, tu te dis que il ferait du bien. Surtout de l'autre côté, t'as pas Griezmann parce que il est sur le banc encore une fois. Donc c'est ça que je dis sur le Real par rapport à Barça, quoi. C'est une équipe qui a su parfaitement les piéger avec un Vinicius. À chaque fois que tu remarquais que le Real récupérait le ballon, la balle, elle allait tac en une touche, elle allait sur le porteur et puis dans la profondeur pour Vinicius qui est pas aussi rapide que Mbappé, mais si le Barça, forcément, le Barça a joué contre le PSG et tu as vu les dégâts que ça fait si tu as un joueur aussi rapide que Mbappé comme ça. Ou un Sadio Mané ou un Salah, ils vont te tuer si tu joues comme ça. Donc c'est ça que j'ai trouvé intéressant, le fait que le Real, c'est une équipe qui accepte d'être une équipe de contre. Mais ça a souvent été une équipe de contre, by the way. Mais je trouve que ça a été assez intéressant à voir. Maintenant, il y a Messi, on l'a vu, je dis Messi qui tremble. Oui, c'est juste une boutade comme ça parce que Messi, il était frigorifié, le pauvre. On le voit qu'il est complètement trempé de la tête aux pieds et puis il grelotte comme ça pour que les gars viennent l'aider pour changer son maillot qui doit peser 30 tonnes et puis moins 2 degrés dans son maillot. Mais Messi, il manque de gens autour de lui. Parce que là, Ansu Fati, il est blessé depuis Mathusalem. Tu sais pas quand est-ce qu'il va être en mesure de revenir. Il y a trop de jeunes joueurs autour de Messi, en fait. Parce que pour qu'une équipe fasse en transition comme ça, un club, il faut plusieurs anciens au moins pour encadrer les jeunes. Et plusieurs anciens qui sont à un très bon niveau. Pas juste des piquets qui sont à la ramasse des fois, même si là, il est blessé. Mais tu as tout au Barça et je sais pas comment ils vont reconstruire leur équipe. Je sais pas comment ils vont reconstruire leur équipe parce que même s'ils te prennent Haaland, c'est pas forcément, oui, il leur manque un 9 parce que le Barça joue sans 9, c'est dingue. Il leur faut un 9, c'est sûr. Mais dans les combinaisons, dans l'animation du jeu, parce que Messi, il marche, donc c'est pas lui qui va faire le plus de courses pour te créer des espaces. Lui, il te crée des espaces en dribblant. Mais quand tout le monde est au-dessus de lui comme ça, il peut pas te créer cet espace-là qu'il te crée. Parce que il n'a plus le même coup de rein qu'à 25 ans, le Messi. Donc, ça fait que le Real, ben, écoute, ils tiennent bon, hein, et t'as des joueurs super prometteurs. Ils se permettent de faire reposer ensuite Kroos, Benzema en vue de la Ligue des Champions. Et pour dire ce qu'ils vont faire par rapport à Liverpool, c'est que Liverpool, ils sont obligés de gagner. Donc, Liverpool va attaquer. Mais les deux équipes sont des équipes qui jouent en transition aussi. Sauf que Liverpool jouait en transition il y a 2 ans. Mais là, le Real, c'est l'équipe, elle, qui joue qu'en transition. Donc, ça veut dire que Liverpool va peut-être se retrouver dans la même position que le Barça s'est retrouvé aujourd'hui. C'est-à-dire prendre le ballon, l'avoir et puis dominer, jouer haut, mais ne pas avoir d'espace dans la profondeur et puis prendre des contre-attaques derrière. Surtout qu'ils ont un axe central qui est trop inexpérimenté. Face à un Benzema, ça peut leur faire très, très, très mal au match retour. Et ce que je disais tout à l'heure, le parallèle que je voulais faire, je pense que Paris peut s'inspirer de ce que le Real a fait pendant 60-70 minutes contre le Barça, par rapport au fait de partir en contre dans le dos. Et je pense, je vais poster une vidéo demain ou après-demain. Je vais en faire une en avant-match de PSG Bayern pour montrer comment le PSG doit faire, comment le PSG doit jouer contre le Bayern. Ça va être intéressant, restez branchés sur la chaîne. Donc, le Real, la perspective, c'est que, bon, après, ils sont pas passés super loin non plus. Le Barça aurait très bien pu égaliser. Et by the way, les gars, je sais que ça va faire un grand bruit. Les gens ont commencé à parler de Real Madrid, mais il y a un penalty. Mes potes madrilènes qui, à chaque fois qu'il y a un truc, il y a un contact, ils sifflent, ils disent, hey, il y a contact, Bouillet et tous les autres, là, c'est à vous que je parle. À chaque fois, il y a un contact quelque part, les mecs disent, il y a penalty, il y a contact ou pas, oui, mais il y a contact ou pas. Et on se souvient de Real Juve à dernière seconde quand l'arbitre siffle penalty pour le Real et puis que Buffon il est dans tous ses états.
c'est la même chose. Et là, en plus, c'est même pire parce que le gars le tire, il le déséquilibre. Tu vois, c'est des fautes bêtes, mais il le déséquilibre. Après, moi, je vais pas parler d'histoire de VAR ou de quoi que ce soit parce que le football, je pense, ça doit rester à l'interprétation de l'arbitre. Donc, c'est l'arbitre qui doit décider. S'il a décidé que c'est pas penalty, c'est dommage pour le Barça. Mais à mon sens, il y avait bel et bien penalty. Parce que tu accroches le gars comme ça, Mendy, il a joué très bêtement et c'est à cause de l'état de la pelouse. Il a freiné sa course, il a voulu redémarrer. Le mec lui est passé devant, il a eu un mauvais réflexe pour le tirer. Mais je pense que l'arbitre aurait dû siffler penalty sur cette action. Mais bon, en tout cas, Real-Barça, 2-1. À la dernière seconde, ils ont essayé d'égaliser, mais frappe sur la barre, manque de peau. Mais ça aurait été, je pense, un nul, je sais pas, un peu volé s'ils avaient, parce que le Real a vraiment mérité de gagner, je pense, surtout avec ce qu'ils ont montré en première mi-temps. Le Barça doit faire sa mue et puis changer complètement leur façon de jouer, leur équipe. Et j'espère qu'ils vont le faire la saison prochaine. Après, ils vont avoir beaucoup d'incertitudes. Comment ils vont gérer le cas Messi, le recrutement qu'ils vont faire. Déjà qu'ils ont gelé les salaires des joueurs, ils savent pas comment ils vont les payer. Est-ce que ça va être en carambar ou en bonbon au chocolat? On ne sait pas. Donc le Barça a vraiment des choses à arranger pour son futur, quoi. Mais le Real continue son bonhomme de chemin. Et le Real, c'est une équipe qui est plus dangereuse, plus elle avance, plus elle est dangereuse. En fait, le Real, c'est une équipe de l'appétit vient en mangeant. Parce que quand ils vont aller à la Ligue des Champions, s'ils gagnent contre Liverpool, ils vont être très durs à arrêter. Parce qu'après, tu te retrouves contre Chelsea ou Porto, peut-être Chelsea. Tu sais, le Real va être très difficile à arrêter parce que c'est une équipe, quand ils sentent l'autour du sang, ils vont jusqu'au bout. Donc, en tout cas, c'était un classico intéressant à voir. Dites-moi ce que vous en pensez. Comment l'entrée de Griezmann, Dembélé, malgré tous ces atouts offensifs-là, ça n'a pas suffi pour que le Barça puisse revenir au score ni s'imposer. Qu'est-ce que vous pensez que le Barça doit faire pour changer sa façon de jouer, changer son équipe? Parce que même si, comme je disais tout à l'heure, ils combinent pas assez sur les côtés, Messi et Alba l'ont fait peut-être une ou deux fois et ça a amené du danger. Et sur la fois où ils ont centré, c'est là qu'ils ont marqué. Et ils ont mis 2 centres coup sur coup et sur le deuxième centre, ils marquent. Donc, je dis tout le temps ça. Quand l'équipe est basse, l'adversaire est bas, il t'attend, t'as pas de profondeur, centre. Parce que tu peux combiner dans le cœur du jeu, mais Messi n'a pas quelqu'un d'autre avec qui combiner dans le cœur du jeu. Des matchs comme ça, si tu as Messi, Xavi, Iniesta, le verrou saute. Tu peux rien faire. Avec Dani Alves qui sort de l'autre côté, mais c'est une équipe actionnée par la main du diable, c'est incroyable. Le Barça, à l'époque, c'était fou. Donc, mais c'est plus cette équipe-là, donc centre. Ils ont centré, ils ont marqué. Donc, voilà. En tout cas, ça va être intéressant de voir la suite de ce championnat parce que ça va être serré avec l'Atlético qui est aussi en bonne position pour le remporter. Et on va suivre aussi ce que le Real va faire en Ligue des Champions. Donc, je vous dis à bientôt sur 11 pour tous. Merci d'avoir suivi ce débrief et puis à bientôt les copains. Ciao!